Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2971 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 20 juin avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui. On peut voir tout d'abord que Gonzalo Ramos, l'attaquant parisien, l'attaquant portugais, fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à lui. Et également Hugo Ekitike, ancien joueur du PSG, fête aujourd'hui ses 22 ans. Kolasinac qui a remporté l'Europa League avec l'Atalanta, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Pareil, tiens, pour Mitchell Baker, genre également de l'Atalanta, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Lui qui avait joué au PSG il y a quelques années. Kalidou Koulibaly fête aujourd'hui ses 33 ans, le défenseur sénégalais, ou par exemple Nicolas Jackson, autre joueur sénégalais. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, l'attaquant de Chelsea. Une petite photo de lui, les gars, en vacances actuellement. Et avec le maillot du Brésil, version R9. Donc voilà, les vacances tranquilles de Nicolas Jackson. On continue maintenant, on va parler de ce qui s'est passé lors de la journée hier avec l'Euro. On commence tout d'abord avec l'Allemagne contre la Hongrie. Donc l'Allemagne 2/2 parce qu'ils ont gagné le premier match et gagnent le deuxième match. Une victoire 2-0 contre les Hongrois. Jamal Musiala et Gundogan ont été les deux buteurs côté allemand. Donc voilà, félicitations bien sûr à l'Allemagne. Donc l'Allemagne a eu plus de possession, plus de tirs cadrés que la Hongrie. Donc la Hongrie a eu quand même quelques occasions toutes détournées par Manuel Neuer qui a réalisé comme un gros match hier. Donc félicitations à l'Allemagne et jusqu'ici tout va bien pour cette Mannschaft. Et c'est vrai que 2 matchs, 2 victoires, c'est officiel, c'est la première nation qui obtient son billet, on peut dire, pour jouer les 8e de finale. Donc félicitations à eux. Et c'est vrai que grâce à cette qualification, pour les 8e de finale, le contrat de Julian Nagelsmann avec la Mannschaft est validé jusqu'en 2026. Une clause prévoyait la résiliation du contrat en cas d'échec à l'Euro. Celle-ci ne sera donc pas activée vu qu'il a son ticket pour les 8e de finale. Donc son contrat est validé jusqu'en 2026 parce que en gros dans son contrat, c'est s'il flopait, l'Allemagne aurait pu flopper comme ils l'ont déjà fait ces dernières années en phase de poule, et s'ils auraient été éliminés dès les phases de poule, il aurait été licencié dès la fin de l'Euro. Et du coup là c'est sûr, maintenant il restera jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Nagelsmann qui fait du bon taf, actuellement ça se passe plutôt bien du côté de cette sélection. Et à chaque fois que l'Allemagne a remporté ses 2 premiers matchs, ils sont allés dans le dernier carré de l'Euro. Donc voilà, en 72, 80, 96, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs de l'Euro. Ils ont même gagné l'édition, mais pas qu'ils ont gagné 3 fois l'Euro, cette sélection allemande. En 2012, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs, ils ont atteint les demi-finales. On verra ce que ça va donner pour cet Euro 2024. Toujours avec cette sélection, donc ils ont inscrit 7 buts, donc 5 lors du premier match, 2 lors du deuxième match. Donc dans cette phase de groupe, établissant ainsi un record dans son histoire, alors qu'il reste encore un match à jouer pour l'Allemagne. Voilà, jamais ils avaient inscrit plus de 7 buts et pour l'instant ils sont déjà à 7 buts alors qu'il leur reste encore un match à jouer contre l'équipe suisse lors du 3e et dernier match de poule. Le meilleur joueur du match c'est Gundogan et c'est officiel, est nommé homme du match de cette rencontre entre l'Allemagne et la Hongrie. Félicitations aux joueurs du FC Barcelone. Donc c'est simple, indécisif sur les 2 buts. Donc un but pour Gundogan et une passe D, c'est lui qui a fait la passe D pour le but de Jamal Musiala. Félicitations à Gundogan, on peut voir par rapport à son but, un très beau but les gars, où ça a été une cumul de passes, tout ça. Puis voilà, vraiment très bel enchaînement de passes pour le but de Gundogan. On va parler de Musiala, l'autre buteur du match, et c'est simple, Musiala est le premier joueur à inscrire 2 buts dans cet Euro. Donc 2 matchs, 2 buts pour Jamal Musiala, seulement 21 ans. Donc voilà, on sait que déjà il avait fait une saison exceptionnelle du côté du Bayern et il continue bien sûr à montrer que c'est l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde et peut-être peut-être le meilleur joueur actuellement au monde, peut-être facilement dans le top 5 on pense. Musiala, quel joueur, et cette saison les gars, c'est simple, c'est 14 buts club et sélection, donc Bayern et Allemagne, et 8 passes D à seulement 21 ans. Voilà, quelle pépite, quel crack, bien évidemment ce joueur qui représentait, n'oubliez pas à l'époque, la sélection anglaise. Plus grand nombre de passes réussies dans la moitié de terrain adverse dans un match d'Euro depuis 1980. Et Toni Kroos, un record les gars face à la Hongrie dans le match hier, 99 passes réussies dans le camp adverse de la Hongrie. L'ancien record c'était Xavi face à l'Irlande en 2012, ou Mesut Özil face à la Grèce, pareil, lors de l'Euro 2012. Et Toni Kroos met la barre encore plus haute avec 3 passes de plus réussies que le record de Xavi contre l'Irlande. Voilà. Après, bien sûr, je crois qu'il en a fait à peu près 132 de passes, mais les passes réussies dans le camp adverse, 99. Et c'est bien évidemment un record du côté de l'Euro. On va parler d'un joueur, c'est Neuer, les gars. Lors du premier match contre l'Écosse, il n'avait pratiquement rien eu à faire. Mais là, il a eu quand même pas mal de boulot, surtout ce magnifique coup franc de Szoboszlai qui partait, peut-être pas en pleine lucarne parce que le ballon n'est pas non plus dans l'arête, dans le coin de la lucarne, mais il était très bien tiré.
Et Neuer, les gars, a dû faire une grande détente pour enlever tout simplement ce ballon. Et la rage de Kimmich et Jonathan Tah après la parade sensationnelle de Manuel Neuer. Kimmich, les gars, lui a même mordu derrière du crâne à Neuer. Et Neuer, les gars, avec ce nouveau match disputé, il égale un certain Buffon. Et on peut voir les gardiens qui ont le plus d'apparitions lors de l'Euro. Et Neuer et Buffon, 17 apparitions lors d'un match de l'Euro. Donc voilà, prochain match de Neuer, 6 goals contre l'équipe suisse. Ou peut-être il fera tourner Nagelsmann, il mettra peut-être Ter Stegen, je ne sais pas, mais voilà, il gagnera au moins les huitièmes de finale, on peut dire. Il sera le gardien à avoir le plus d'apparitions dans l'histoire des championnats d'Europe des nations. On va parler, bon là c'est plutôt des joueurs satisfaisants comme Musiala, on a parlé de Toni Kroos, on a parlé de Gundogan ou même de Neuer, mais un joueur a déçu les gars, c'est Kai Havertz, a été très décevant aujourd'hui, enfin hier, et regardez à la 57e minute de jeu, il est sorti, puis il ne comprenait pas, il était un petit peu dégoûté, on peut voir sa réaction après que Nagelsmann ait choisi de le remplacer pour la fin de la rencontre. Et toujours avec cette sélection les gars, donc l'Allemagne a joué avec son maillot version extérieure, et qu'est-ce qu'il est beau, pour moi c'est peut-être le plus beau maillot voilà, de toutes les équipes engagées, que ce soit domicile ou extérieur, il est tout simplement sublime ce maillot allemand. On va parler de l'autre match dans la même poule que l'Allemagne, la Hongrie. Donc c'est entre l'Écosse et la Suisse, donc ça s'est joué également hier, mais hier soir à 21h, et ça s'est fini un partout, donc un but contre son camp et un but de Shaqiri, magnifique but de Shaqiri qu'on va parler juste après. Donc les statistiques de la partie, regardez, c'est quasiment pareil, la possession pratiquement pareil, 11 tirs pour les deux équipes, une frappe cadrée de plus pour les Suisses que les Écossais, donc le nul est plutôt logique entre ces deux formations. Et le meilleur joueur du match, donc c'est Manuel Akanji, le défenseur de Manchester City, c'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur de la partie, félicitations à lui. Et on va parler d'un joueur qui aurait pu recevoir ce prix, c'est Shaqiri, mais Shaqiri, quel but il a mis. Donc déjà sur sa frappe les gars, on peut voir c'est une frappe en dehors de la surface, et c'est surtout une grosse boulette comme d'un joueur de l'Écosse qui fait une passe en retrait, mais il fait une passe on ne sait pas qui, au gardien, défense, personne ne la prend, et du coup c'est Shaqiri qui la prend, et du coup il envoie, il la contrôle pas, un pied gauche directement, ça part en pleine lucarne, un bijou total, Shaqiri, regardez, ça va en lucarne, mais vraiment lucarne là, c'est vraiment une lucarne, voilà, tu peux pas mieux la mettre dans le gardien, même Neuer, même n'importe quel gardien, Courtois, même Mike Mignon, les meilleurs gardiens au monde, personne n'aurait pu arrêter une frappe comme ça, c'est tout simplement inarrêtable, donc magnifique but de Shaqiri, et Shaqiri vient quand même d'inscrire son 32e but avec la Suisse, donc il est à 11 buts de devenir l'unique meilleur buteur de l'histoire de la Nati. Voilà, donc quel joueur, quelle légende, pour moi c'est une légende totale, Shaqiri les gars, qui répond souvent présent dans les grands tournois, et c'est vrai, regardez les joueurs ayant marqué au moins un but lors des 3 derniers Euros et lors des 3 dernières Coupes du Monde, Shaqiri, finaliste. Pas d'autres joueurs, voilà, marqué au moins un but lors des 3 dernières compétitions, je dis Euro et Coupe du Monde. Donc en 2016, il a marqué déjà un sublime but, les gars, un retour acrobatique. En 2020, il a marqué aussi des autres buts, et là, il marque ce but en pleine lucarne. C'est vrai que c'est un joueur qui marque des sublimes buts. Et comme j'ai dit, les gars, les 3 derniers Euros et les 3 dernières Coupes du Monde, buteur, Shaqiri. Donc par exemple, la Coupe du Monde 2014, où il avait marqué 3 buts. L'Euro 2020, il a marqué également 3 buts. Donc là, l'Euro 2024, premier but pour lui. Donc incroyable joueur, bien sûr. Ce Shaqiri, et Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre Shaqiri s'il marque dans cet Euro, parce qu'on parlait de Shaqiri là. Donc si Ronaldo marque, il n'a pas marqué lors du premier match, par exemple, s'il marque lors du prochain match, il viendra aussi dans cette statistique là de joueur qui a marqué lors des 3 derniers Euros et 3 dernières Coupes du Monde. Et toujours avec Shaqiri, pour montrer vraiment qu'il a des stats incroyables du côté de la Suisse. Avec son but contre l'Écosse, Shaqiri est impliqué dans 44% des buts de la Suisse, donc 14 sur 32 en tournoi majeur. Donc là on parle pas des matchs amicaux, vraiment les matchs qui comptent pas grand chose, ou les matchs de qualification, tout ça, non, c'est les matchs des grosses compétitions, Coupe du Monde et Euro. Donc il a marqué 14 buts sur les 32, c'est quand même incroyable. Depuis la Coupe du Monde 2014, donc 10 buts et 4 passes D pour lui. Donc voilà, un joueur très très important bien sûr, qui marque souvent dans les très grands matchs du côté de l'équipe suisse. Côté écossais, donc partage des points, mais voilà, ils ont perdu comme leur défenseur Kieran Tierney, qui est sorti en pleurs sur civière hier soir. Donc on ne sait pas trop ce qu'il a, touché à la jambe gauche, sorti sur civière, donc ça sent pas bon pour lui pour le dernier match contre la Hongrie, l'a prévu dans quelques jours. Et les 2 buts de l'Écosse à l'Euro, c'est simple, un contre son camp de Rudiger lors du premier match, et un contre son camp de Char, donc le joueur de Suisse hier. Voilà, ils n'ont pas marqué eux un but, c'est surtout des joueurs qui ont marqué contre son camp, voilà, pour les 2 buts inscrits de l'Écosse. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même 5 buts contre son camp depuis le début de l'Euro, avec Rudiger, avec Arnak, avec Weber, pour l'équipe de France plutôt, Jassoula, qu'on va parler juste après avec l'Albanie, et Fabian Schär. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, je ne sais pas si c'est un record, certainement, voilà, parce que déjà 5 buts contre son camp, à peu près une quinzaine de matchs, ça fait quand même beaucoup de buts. Et regardez, un classement des meilleurs buteurs contre son camp, c'est 5 buts, et Musiala actuellement,
meilleur buteur, on va dire, en tant que joueur tout seul, avec 2 buts inscrits pour le joueur allemand. Et ce classement de ce groupe A, donc il ne reste plus qu'une journée, donc l'Allemagne déjà qualifiée, donc voilà, 6 points, la Suisse 4 points, l'Écosse 1 point et la Hongrie 0 points. Donc l'Allemagne, c'est simple, un dernier match contre la Suisse, un nul suffit pour les Allemands pour finir maintenant. Maintenant pour l'Allemagne, l'objectif c'est de finir à la première position, parce que quand tu finis premier, tu vas jouer certainement contre un troisième d'un groupe, donc voilà, c'est mieux de finir premier que tu finis deuxième où tu vas devoir jouer contre un premier d'un autre groupe. Donc voilà, l'Allemagne, un nul, ou bon, ils vont viser la victoire, bien sûr, les Allemands, ça c'est sûr. Donc la Suisse, les gars, si à match nul, c'est voilà, quasiment, c'est qualifié quasiment pour la Suisse. Donc l'Écosse, un troisième, peut toujours se qualifier par rapport au système des meilleurs troisièmes. N'oubliez pas que sur les 6 poules, il y en aura 4 meilleurs troisièmes. Donc voilà, s'ils gagnent leur dernier match contre la Hongrie, ils auront 4 points. 4 points, ça sentirait très bon. Bien sûr, je montrerai tout à l'heure les critères par rapport à comment sont définis les meilleurs troisièmes. Donc voilà, concernant ce groupe A et la Hongrie, la Hongrie peut toujours se qualifier avec 3 points en finissant meilleur troisième. Mais il va falloir remonter le goal average de -4. Là, ça va être compliqué. Donc, je sais pas. Ça sent très mauvais quand même pour la Hongrie. Il faudrait qu'ils gagnent contre l'Écosse, mais avec beaucoup de buts inscrits qui finissent parmi les meilleurs troisièmes. C'est réalisable, mais compliqué. Bref. Et on finit avec l'autre match. Il y avait 3 rencontres hier. Croatie contre l'Albanie. Score final de partout. Donc, Kramaric et Jasula ont été les buteurs. Donc, Jasula, buteur contre son camp. On en parlait tout à l'heure de ce joueur. Et Latsi et Jasula, buteur. Mais cette fois-ci pour l'Albanie. Donc, à la 95e minute, Jasula, les gars, qui a marqué contre son camp. Mais il a marqué également pour l'Albanie en toute fin de match pour éviter la défaite. Donc, partage des points. Donc ce nul arrange aucune équipe, on va pas se mentir les gars. Voilà les statistiques de la partie où l'Albanie a eu plus de tirs cadrés comme que la Croatie, 7 pour l'Albanie, 5 pour les Croates, donc nul de partout et accroché quand même. Et c'est plutôt une surprise parce que la Croatie les gars, bon pour moi c'était pas non plus favori pour gagner voilà l'Euro, mais c'est une équipe outsider, c'est une équipe où personne veut les affronter, en 8e tout ça, c'est toujours une équipe très compliquée à manœuvrer les gars. Regardez par exemple la dernière Coupe du Monde, ils ont fini 3e, ils ont joué la petite finale, c'était contre le Maroc, ils avaient gagné cette petite finale, donc ouais, ils ont atteint la finale de la Coupe du Monde en 2018, donc voilà, puis là ils sont quand même derniers de leur poule, ils sont quasiment éliminés cette équipe de la Croatie, donc la Croatie n'a plus le choix, elle devra absolument battre l'Italie pour espérer se qualifier, donc voilà, il faudra absolument une victoire, même un nul les gars, ils ont seulement un point, donc un point même par rapport au meilleur troisième, c'est pas possible, voilà, même s'il faut un nul contre l'Italie, ils auront 2 points, ce sera pas possible, ils devront absolument battre l'Italie, et l'Italie voudront gagner, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner sur le match contre l'Espagne, donc voilà, ça sent très mal embarqué, on peut dire, pour la Croatie, mais côté croate, le meilleur joueur hier, c'est Kramaric, hier il fêtait ses 33 ans, je l'ai dit, hier c'était son anniv, puis voilà, lors de ce match, il a reçu le prix du meilleur joueur de la partie, félicitations à lui, et c'est dommage pour la Croatie, parce qu'ils perdaient 1-0, ils ont renversé le match en 3 minutes, ils ont égalisé, et 2-1, donc on pensait que ça y est, voilà, enfin ils ont lancé leur euro, pas du tout, ils se sont fait égaliser en toute fin de match, grâce à Jasula, j'ai dit buteur à la 95e minute de jeu, je dis, ce joueur il n'a pas commencé titulaire, il est rentré en jeu à la 72e, donc 5 minutes après, il marque contre son camp, mais à la 95e, 94 ou 15, pareil. Donc il égalise pour l'Albanie en toute fin de match. Donc voilà, il a vécu différentes émotions et sensations, on peut dire, ce joueur Jasula. Regardez les crampons, les gars, de Jazir Hassani, inspiré de Super Mario. Tiens, ce joueur de l'Albanie, l'attaquant. Donc regardez les crampons qu'il portait hier lors de ce match contre la Croatie. On peut voir Mario, bien sûr. Donc il faut une très belle paire de crampons. Après, bien sûr, les joueurs portent les crampons qu'ils veulent. S'ils veulent les customiser ou non, ils font bien sûr ce qu'ils veulent. Et du coup, ce classement provisoire, parce que là, pour l'instant, bien sûr, Albanie-Croatie a été joué. Mais ce soir, il y a le match Espagne-Italie. Donc déjà, ce soir, c'est le remake de la demi-finale de l'Euro 2021. Donc dès la phase de groupe, et Espagne-Italie, c'est ce soir à 21h. C'est le gros match qui sera diffusé sur M6. Mais pas qu'en 2021, c'était l'Italie qui s'était qualifiée après la séance des tirs au but. L'Espagne avait échoué en demi-finale. Et donc ce soir, c'est simple. Si une équipe gagne, l'équipe gagnera entre l'Espagne et l'Italie aura officiellement son ticket pour les huitièmes de finale avec 6 points, c'est sûr. Donc si un match nul, donc voilà, les équipes seraient aussi quasiment qualifiées avec 4 points. Ça serait quasiment fait, on peut dire. Donc on verra bien évidemment. Et concernant l'Albanie et la Croatie, donc il n'y aura pas le choix les gars, tout dépendra du dernier match. Donc la Croatie sera contre l'Italie et l'Albanie ça sera contre l'Espagne lors de la dernière journée. Le programme aujourd'hui, 3 rencontres. Donc tout d'abord on peut voir la Slovénie contre la Serbie. Ce soir, cet après-midi plutôt à 15h, ça sera dans le stade du Bayern Munich. Il y aura un Danemark-Angleterre dans le stade de Francfort à 18h. Belle affiche. Pour moi une affiche sous-côté, parce que bon, l'Angleterre grosse équipe, mais Danemark
qu'il y en a qui se disent oui, petite équipe. Non, non, ça va être vraiment un gros choc. Et ce soir à 21h, le gros match quand même, l'Espagne contre l'Italie. Donc voilà, 3 belles affiches aujourd'hui en ce 20 juin. Et concernant cet euro après 15 matchs joués, donc l'euro 2024 est l'édition avec le plus grand nombre de buts inscrits après 15 matchs joués, après les matchs hier. Donc là, c'est 45 buts inscrits depuis le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse. Donc l'ancien record, c'était l'euro 2012 avec 41 buts et l'euro 84 avec 41 buts également après 15 matchs joués. Donc voilà, déjà 4 buts de plus inscrits que par rapport à ces 2 dernières éditions. Lors de la phase de groupe aussi, 12 buts avaient été marqués en dehors de la surface lors de l'euro 2020, mais sur tout l'ensemble, bien sûr, sur l'ensemble des phases de groupe. Donc là, il y a déjà 11 buts qui ont été inscrits en dehors de la surface de réparation, alors qu'il y a eu seulement les premières journées qui ont été jouées, avec quelques deuxièmes matchs qui ont été joués hier, mais voilà, il ne manque plus qu'un but à marquer en dehors de la surface de réparation pour égaler déjà ce qui avait eu le nombre de buts inscrits, 12 sur l'ancienne édition, lors des buts, on va dire, en dehors de la surface de réparation. Bref, on continue aussi par rapport à cette team ESPN. Donc officiel, on peut voir des joueurs comme Miko Tadze, Fabien Ruiz, N'Golo Kanté, ils sont dans le 11 type de la première journée de l'Euro. Vitinha est absent, parce que moi il a fait un gros match, mais bon, il fallait bien sûr placer des joueurs. Donc Rose, on peut voir Kanté, on peut voir Fabien Ruiz, on peut voir Ake, on peut voir Dragusin ou par exemple Musiala par rapport là, à la première journée, bien sûr. Voilà, bien sûr des joueurs qui ont performé. On revient aussi sur les critères établis pour désigner les 4 meilleurs troisièmes. Donc il y a 6 poules et les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés, on peut dire en 8e de finale. Donc tout d'abord le plus grand nombre de points obtenus. Donc ça va se jouer certainement entre 3 points et 4 points. C'est à 4 points. C'est pour ça que ça sentirait très bon. Un nul, une victoire, ça devrait le faire, bien sûr. Donc s'il y a des ex-aequo, donc ensuite deuxième critère, la meilleure différence de but. C'est une qui a plus de différence de but et l'autre moins 4. Ce sera celle qui a plus 2 bien sûr, qui sera devant l'autre. Le plus grand nombre après, si c'est pareil, le troisième critère, le plus grand nombre de buts marqués. Voilà, après on regarde l'équipe qui a le plus marqué. Après le plus grand nombre de victoires, le classement du fair play, c'est-à-dire c'est l'équipe qui a pris moins de cartons jaunes. Et sinon la position dans le classement général des qualifications. Voilà, s'il faut aller jusqu'au 6e critère pour départager. Puis si il y a ça, bon non après... Après, je crois qu'il n'y a plus de critères. Après, c'est pile ou face. Non, après, voilà, il y a au moins un critère, les gars, ça devrait le faire. Donc, voilà. Voilà, il y a quand même les critères, on va dire, pour établir les meilleurs troisièmes. Bref, on continue sur ActuFoot. Hier, ils ont fait un petit sondage, les gars, après à peu près une semaine, on va dire, d'Euro. Pour vous, qui est votre favori, Allemagne, Angleterre, France ou une autre équipe? De toute façon, tu peux mettre que 4 choix. Tu ne pouvais pas mettre, par exemple, le Portugal, l'Espagne, tout ça. Donc, la plupart, 25 000 votants, et la plupart ont mis quand même l'Allemagne. L'Allemagne 38,7%, la France deuxième 37,2%, l'Angleterre 7%, ou une autre équipe, on pense au Portugal, l'Espagne, l'Italie, voilà, toutes ces équipes-là, à peu près 17%. Tiens, en parlant de l'équipe de France, on bascule sur les Bleus, bien sûr, j'en parle tous les jours les gars, vu qu'on est en plein Euro, donc l'équipe de France joue demain soir contre les Pays-Bas. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, en ce jeudi 20 juin, Kanté, le bonheur des Bleus, donc retenu contre toute attente pour l'Euro. C'est vrai qu'il n'y avait pas de rumeur, même la veille les gars, on ne parlait pas du tout, la veille de l'annonce officielle de Deschamps pour la liste de l'Euro, il n'y avait pas de rumeur concernant Kanté. Ça a été comme l'énorme surprise. C'est bien parce que normalement ça fuite toujours quand les joueurs, oui, lui va faire son retour. Quand Benzema a fait son retour, on le savait de 3 jours qu'il y avait c'était de plus en plus chaud. Alors que Kanté, les gars, n'avait pas du tout, il n'y avait aucune rumeur qu'on l'a appris comme ça. Ça c'était comme un gros coup réalisé par Deschamps. Ça fuite pas du tout, on peut dire. Donc milieu de terrain fait l'unanimité sur le terrain et en dehors, une aubaine pour l'équipe de France. C'est vrai quand on voit le premier match, on est très content du retour de N'Golo Kanté. Il y a des joueurs comme Konaté et Fofana étaient choqués du match de Kanté contre l'Autriche. Konaté, il a dit c'est une dinguerie, c'est du jamais vu. Et Fofana, il a dit écoute-moi bien quand je te parle dans l'oreille, c'est pas une légende, j'ai vu les yeux dans l'œil, j'ai vu, c'est une dinguerie frère. Voilà, tous les ballons récupérés qu'il a pu faire lors du match contre l'Autriche, en espérant qu'il fasse la même chose demain contre les Néerlandais. Et Rabiot, donc lui pas du tout choqué, il trouve ça normal. Impressionné par N'Golo Kanté, il a dit non, je le connais bien. Déjà sur les matchs de préparation, les entraînements, on voyait que ça allait, mais c'est vrai qu'il était épatant. Tout ce qu'il fait sur le terrain, offensivement, défensivement, il ne se plaît jamais, ne rechigne jamais à la tâche. On est content de l'avoir avec nous. C'est vrai que c'est mieux d'avoir Kanté dans son équipe que de l'avoir contre. Et je me demande encore comment il n'a pas pu être retenu pour la Coupe du Monde 2022. Bon, la France a quand même atteint la finale, mais voilà, avec Kanté, les gars, c'est toujours un plus, bien sûr, pour les Bleus. Donc, quel joueur ce Kanté, je ne sais plus quel âge, il a plus de 30 ans, ça c'est sûr. Mais voilà, quand on voit son niveau, on se dit que les gars, il aurait même pu rester encore en Europe, dans un grand championnat en Première Ligue, tout ça. Il est parti à l'Itihad. Bon, après, c'est bien sûr, il fait ce qu'il veut,
même, la Kanté. Et on revient les gars sur Rabiot, parce que bon, il a parlé de Kanté, mais on bascule maintenant sur lui, parce qu'il était en conférence de presse hier. Hein, et sur son passage tout d'abord à la Juventus Turin, il a dit côtoyer des grands joueurs, faire partie d'une institution comme la Juve, ça fait grandir, ça m'a fait beaucoup de bien, voilà, d'être joueur de la Juventus Turin. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 10 jours, hein, on est le 20. Dans 10 jours, 30 juin, c'est la fin de son contrat. On ne sait pas ce qu'il va faire. Et il a dit, hein, il ne lit pas son avenir à l'arrivée de Thiago Motta. Thiago Motta, c'est officiel, nouveau coach de la Juventus Turin. Il a dit, hein, c'est un superbe coach qui a fait de belles choses en Italie. Je le connais très bien. J'ai joué 4-5 ans avec lui au PSG. Hein. Il a sa carrière à mener, moi la mienne. Hein, donc on verra. Mais la Juventus a fait le bon choix. Voilà, la Juve a fait le bon choix de le prendre. Mais c'est pas qu'il vient, Thiago Motta, qu'il a joué avec lui dans le passé au PSG, qui va du coup rester à la Juve. Hein. Il peut rester, mais il peut partir. Hein. Et il a dit, hein, je pensais que mon avenir serait réglé avant l'Euro. Bon, on peut voir que c'est pas chose faite, hein, on peut dire. Hein. Ce que j'aimerais pour la suite, je le garde pour moi. Il sait ce qu'il veut faire, mais il ne l'a pas encore dit. Il se concentre, hein, sur l'équipe de France. Hein. Mais je ne suis pas du tout inquiet pour mon avenir. J'ai vu des rumeurs de clubs, hein, de Première Ligue comme Manchester United, hein, qui sera intéressé par Adrien Rabiot, qui est surtout intéressant parce que très bon joueur déjà, hein, regardez, un titulaire en équipe de France et joueur surtout qui va être libre, hein, donc gratuit là dans 10 jours tout simplement à la fin de son contrat. Et il parle aussi des élections législatives. Il a dit nous ce qu'on veut c'est dire aux gens d'aller voter, ne pas laisser aux autres la possibilité de choisir pour soi, mais il ne faut pas être parasité par ça au sein du groupe, hein. On a une compétition à gérer, si on pouvait laisser ça un peu de côté, ça serait bien parce qu'à chaque fois il y a des questions des journalistes sur les élections en France, tout ça, hein. Tout le monde y répond, puis lui aussi, hein, il a répondu, mais il dit que il faut, tu peux en parler un petit peu, mais il ne faut pas non plus que penser aux élections, tout ça. C'est vrai que c'est important, mais voilà, les joueurs de l'équipe de France aussi, il y a un euro bien sûr à jouer, à gagner, hein, si possible. Donc voilà, il ne faut pas essayer de tout mélanger bien sûr, parce que ça peut troubler, on peut dire, l'esprit de certains joueurs. Hein. Et Saliba également, conférence de presse sur les élections, lui aussi il a été questionné. Hein. Je ne suis pas le mieux placé et je ne suis pas un bon client à ce sujet. Je sais qu'il faut aller voter et j'encourage tout le monde à le faire. Pour le communiquer, j'attends qu'on le rédige tous ensemble, voilà, parce que les joueurs de l'équipe de France feront un communiqué tous ensemble, qui sortira très prochainement, et voilà, on verra comme ça tout ce que penseront, on peut dire, les joueurs des Bleus. Et Saliba toujours, hein, donc là rien à voir avec les élections, mais il a dit le plus gros virage, hein, de sa carrière, hein, c'est mon prêt à Marseille, ça a été déterminant, c'est ce qui m'a permis de faire mes preuves, hein. Il était tellement monstrueux, c'est vrai, hein, c'était il y a 2 ans, il y a 2 ans, il a été prêté une saison à Marseille, il a été exceptionnel, puis après la saison dernière, là, donc là, saison qui s'est écoulée, il est revenu à Arsenal, et il n'était pas sûr d'être titulaire, et du coup, s'il a été titulaire toute la saison Première Ligue, il a joué toutes les minutes, hein, de la première à la 38e journée, de la première minute jusqu'à la 90e minute des rencontres, il a tout joué. Donc oui, ça a été bien sûr, son prêt à Marseille était très bénéfique, on peut dire, pour lui, parce que maintenant il est titulaire en équipe de France, William Saliba. Et Saliba et Upamecano, les deux qui ont commencé en défense centrale lors du match contre l'Autriche, hein, hier ils n'étaient pas présents à l'entraînement, hein, ils n'ont pas participé à l'entraînement. On peut voir que les deux avaient un petit problème musculaire, donc on se dit, on ne sait pas s'ils sont incertains, je ne sais pas aujourd'hui à l'entraînement, je ne sais pas s'ils seront là ou non, mais hier ils n'ont pas participé à l'entraînement, pas Mécano, et William Saliba, il faudrait qu'il soit là, bien sûr, contre les Pays-Bas demain, il faut. Bref, on va parler de nageur, Kylian Mbappé aussi, hein, est-ce qu'il sera là ou non? Donc déjà Mbappé a réagi, première publication Instagram qu'il a pu mettre depuis sa blessure, son cassage de nez, hein, sans risque, il n'y a pas de victoire, il n'a rien rajouté de plus, il a juste mis ça avec 2 petits points, un smiley en train de rigoler, hein. Donc concernant Kylian, donc déjà hier, il y avait entraînement, hein, il est de retour à l'entraînement avec un pansement sur le nez. Voilà, donc pas de masque, hein, mais juste un petit pansement. On peut voir là quelques photos. Tiens, Kylian, c'était hier soir, hein, hier mercredi, autour des 18h, l'entraînement de l'équipe de France. Donc voilà, quelques photos de Kylian Mbappé. Hein. Et Mbappé, les gars, ne sera pas opéré durant cet Euro parce que si opération, par exemple, là, s'il se fait opérer aujourd'hui jeudi, c'est pas possible qu'il joue. Je ne sais même pas s'il pourrait rejouer. Si même la France irait jusqu'en finale, ce qu'on espère, et ben il pourrait peut-être même pas jouer la finale. Donc voilà, si opération, c'est fin officielle, c'est fin d'Euro, donc il pourrait se faire opérer, mais après l'Euro. Hein. Donc le capitaine des Bleus n'est pas encore forfait pour le match contre les Pays-Bas, hein, parce qu'il n'a pas de problème musculaire, c'est juste au nez. Il y a déjà eu plein de joueurs, les gars, qui ont joué avec un masque ou avec une fracture du nez. Ils peuvent jouer, hein, bien sûr, parce que c'est, voilà, tu joues surtout avec tes pieds, on peut dire. Hein. Il va s'envoler avec le reste du groupe. Donc là, tiens, ce matin, l'équipe de France s'envole à Leipzig, hein, parce que le match se déroule dans le stade de Leipzig demain soir. Et après, tout sera vraiment Deschamps, il prendra peut-être demain soir, vraiment, il saura vraiment s'il pourra jouer ou non ce match. Hein. Mais voilà, il va bien s'envoler avec le groupe de l'équipe de France pour jouer contre les Pays-Bas. Et on verra s'il pourra jouer ou non. Hein. Et le Real Madrid, eux, très préoccupé, hein, par la blessure de Kylian Mbappé. Le Real Madrid se tient informé et suit de près l'évolution de sa blessure au nez de sa recrue Kylian Mbappé, qui pourrait chambouler la date de sa présentation comme préparation estivale. Hein, parce que le club espagnol aurait souhaité que le Français se fasse opérer le plus vite, parce que le Real lui voulait qu'il se fasse opérer là. Comme ça, bien sûr, il serait rétabli bien plus rapidement que là, s'il se fait opérer après, après l'Euro, et ben peut-être les gars, ils pourraient louper, on peut dire, peut-être
on peut voir la préparation sportive estivale de l'attaquant. La tournée aux États-Unis, il pourrait louper cette tournée s'il est forfait, bien sûr, à cause de son nez. Donc c'est pour ça que le Real aurait voulu qu'il se fasse opérer dès maintenant. Hein. Le Real réfléchirait à changer aussi la date de présentation. Pour l'instant, la date est prévue le 16 juillet, parce que pour des questions d'image, tout ça, hein, parce que s'il arrive avec le nez, avec un masque, hein, lors de la présentation, les photos, Bernabeu et tout ça, ça ne ferait pas trop. Donc c'est pour ça que le Real est très inquiet, voilà, concernant la blessure au nez, hein, de Kylian Mbappé. Et qui pour remplacer Mbappé, parce que pour l'instant, il n'est pas encore forfait officiellement, il peut potentiellement jouer, mais il peut ne pas jouer. Et s'il venait à ne pas jouer, qui le remplacerait? On pense déjà à Dembélé qui serait titulaire bien sûr, mais qui serait ailier gauche ou attaquant? Donc Giroud, Thuram ou Kolo Muani. Donc moi vraiment je mettrais, si tu marques, tu laisses Ousmane Dembélé même s'il n'a pas été super bon lors du premier match, tu laisses ailier droit. En attaque je mettrais Giroud numéro 9 et je mettrais Kingsley Coman. Je mets ni Kolo Muani ni Thuram, les gars. Thuram non, Thuram piston à fond, hein. Son père Lilian Thuram connaît des chances, pour ça qu'il joue en équipe de France je pense. Mais voilà, Thuram au pire tu le fais rentrer à l'heure de jeu ou tu le fais jouer les 20 minutes, les 20 dernières minutes d'une rencontre, mais tu ne mets pas titulaire les gars. Thuram c'est pas possible. Kolo Muani c'est beaucoup trop léger. Tu mets quoi? Tu mets Barcola, Barcola ou Coman s'il est apte à jouer. Donc voilà, pour moi ce que je ferais, bien sûr si Mbappé venait à ne pas jouer. Concernant Tchouaméni les gars, forfait depuis la demi-finale retour, hein, de Ligue des Champions contre le Bayern. N'oubliez pas, il n'avait même pas joué la finale de la LDC. Bref, il pourrait peut-être jouer demain et ça c'est une très bonne nouvelle, hein. Il ne semble plus y avoir d'obstacle à une apparition de Tchouaméni contre les Pays-Bas selon l'équipe, hein. Donc hier le Madrilène a participé normalement au match des remplaçants contre Paderborn et se sentait bien. Il a même participé hier à l'entraînement. Tout s'est bien passé. Bon après s'il rentre, hein, bien sûr, parce qu'il joue au milieu de terrain, bon je pense pas qu'il sera titulaire parce qu'il revient quand même de un mois et demi de blessure, hein. Mais voilà, on le verra peut-être jouer à la fin de match, hein. Mais peut-être après, il va prendre la place à qui? Parce qu'il y a quand même Griezmann, il y a Kanté, tu vas pas l'enlever avec le match qu'il a fait. Et sinon, il y a Rabiot qui a été aussi bon, hein, voilà. C'est pour ça qu'il y a une grosse concurrence, on peut dire, au milieu de terrain. Concernant Warren Zaïre-Emery, a montré des signes de frustration au sein de l'équipe de France ces derniers jours, hein, d'après l'équipe. Donc avec le retour de N'Golo Kanté, il est désormais l'une des dernières options au milieu de terrain. C'est vrai, comme j'ai dit, il y a beaucoup de concurrence en plus avec le retour de Tchouaméni qui joue milieu de terrain un peu comme Zaïre-Emery. Donc Zaïre-Emery, les gars, lui, il est un peu frustré de ne pas jouer. Mais bon, voilà, il faut que... il a 18 ans, il faut y aller mollo, il ne faut pas griller les étapes bien sûr. Il faut qu'il soit meilleur que Kanté, il faut qu'il soit meilleur que Griezmann ou meilleur que Rabiot pour avoir une place de titulaire, hein. Deschamps, les gars, il fait jouer les meilleurs. Voilà, si tu es meilleur qu'un autre, même si tu as 18 ans et l'autre il a 29 ans, tu joueras. Mais voilà, pour moi, Zaïre-Emery actuellement n'est pas meilleur que Kanté, hein. Je pense pas qu'il aurait récupéré autant de ballons à Zaïre-Emery que ce qu'a récupéré Kanté. Peut-être qu'il aurait fait un meilleur match que Griezmann qui a été décevant, mais Griezmann ça reste comme un cadre des Bleus. Donc après on peut comprendre bien sûr qu'il est frustré de ne pas jouer, mais bon c'est comme ça, il faut qu'il accepte, hein. Warren Zaïre-Emery, surtout ne pas griller les étapes. Concernant toujours le match des Bleus, demain c'est officiel, Anthony Taylor sera l'arbitre du match, hein. C'est un arbitre anglais. Le Britannique avait déjà officié lors d'un France-Pays-Bas remporté par les Pays-Bas, c'était en 2018, hein. C'était un match, je sais pas, bref, je sais pas, c'était en 2018, peut-être un match de préparation de la Coupe du Monde, bref. Donc il avait également arbitré Dortmund PSG cette saison. Donc voilà, une chose qui est sûre, c'est bien lui l'arbitre du match demain, donc en espérant qu'il soit à la hauteur. On va parler d'autres sélections. La sélection anglaise et Declan Rice s'improvise photographe pour immortaliser la nouvelle célébration de Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold, hein. Vous savez, ils ont fait cette célébration là, genoux au sol, hein. Donc voilà, bon, ça se passe bien du côté de l'Angleterre qui joue cet après-midi à 18h contre le Danemark, hein. Et la saison de Kobe Meno, donc première titularisation en première ligue, hein, début en LDC, buteur contre Liverpool, début en équipe nationale d'Angleterre, buteur en finale de la FA Cup contre Manchester City, vainqueur de la FA Cup et première apparition avec l'Angleterre dans un tournoi majeur, donc l'Euro. Donc vraiment une saison, une révélation. C'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on connaît voilà, depuis moins d'un an. Lui en fait partie, un Kobe Meno qui est un joueur bien sûr, hein. On pense qu'il fera une grande carrière. Et toujours du côté de l'Angleterre, la question lunaire, hein, d'Omar Shraibi, donc journaliste marocain posé à Gareth Southgate. Il a dit: on est allé en demi-finale de la Coupe du Monde avec le Maroc, hein. On a des joueurs du même niveau que l'Angleterre. Vous avez des conseils pour Regragui, le sélectionneur marocain? Donc voilà. Une question, on peut dire, lunaire, hein, surtout qu'on joue l'Euro, hein. Donc voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'il a répondu, hein. Gareth Southgate, il a donné des conseils, on peut dire, au sélectionneur marocain. On va parler de Sergio Conceição. Était bien à la Red Bull Arena pour assister au premier but de son fils Francisco Conceição. C'est avant-hier, hein, le but du 2-1 du Portugal a été inscrit par le fils de Sergio Conceição, qu'on parle beaucoup, hein, parce qu'actuellement il part de Porto. Mais voilà, son père était bien en tribune, hein, donc il a dû être très fier, bien sûr, de son fiston. On va parler de Lamine Yamal, hein. Même pendant l'Euro, Lamine Yamal ne néglige pas ses études, hein. Il trouve le temps de faire ses devoirs entre les matchs et les entraînements. Voilà, donc il a tous
ses cours, on peut dire, sur sa tablette. Donc, parce qu'il a que 17 ans, il passera son bac l'année prochaine à ses 18 ans. Et il est toujours à l'école, hein, il fait bien sûr, bon, il a sa carrière de footballeur qui est écrite pour lui, mais il ne veut pas lâcher les études et ça c'est très bien. Son objectif c'est d'avoir le bac l'année prochaine, donc il continue bien sûr, hein, ses profs lui ont envoyé des cours. Hein. Donc voilà, concernant Lamine Yamal. Le programme du jour, on a parlé tout à l'heure avec 3 matchs, mais aussi la nuit prochaine, c'est le début de la Copa América. Donc déjà, hein, ce soir, voilà, 15h, 18h, 21h et à 2h du matin, match d'ouverture, l'Argentine contre le Canada. Donc déjà sur cette Copa América, voici toutes les rencontres, hein. Et on peut voir enfin les rencontres des phases de poule. Hein. Donc là ce soir à 2h du matin heure française, hein. Donc ça sera Argentine-Canada. Ensuite on peut voir chaque match, hein. Par exemple là je crois que c'est le Pérou contre le Chili, ça sera 2h du matin mais de la nuit de vendredi à samedi. Voilà, donc concernant le Brésil, hein. Donc là la première colonne c'est la première journée. Brésil sera contre le Costa Rica de la nuit de lundi à mardi à 3h du matin. Voilà, concernant toutes les rencontres, hein, de cette compétition que je parlais déjà, mais là il n'y a pas encore les matchs. Maintenant voilà, les matchs officiels. Les matchs arrivent et concernant le Canada, peut-être qui se dit qu'est-ce que fait le Canada en Copa América, parce que Copa América c'est les équipes sud-américaines, n'oubliez pas que c'est un pays invité, hein, comme les États-Unis qui sont invités, le Mexique qui sont également invités pour cette Copa América. N'oubliez pas que Canada, Mexique, États-Unis sont les 3 pays qui vont organiser la future Coupe du Monde, c'est pour ça qu'ils ont été invités pour jouer à cette compétition qui se déroule aux États-Unis, hein, cette Copa América. Le match d'ouverture se déroule à Miami, donc voilà, le match de la nuit prochaine. Et tiens, en parlant de Léo Messi et Luis Suarez, hein, sont désormais coéquipiers de paddle, donc voilà quelques photos de Messi qui se laisse tenter aussi par le paddle. Voilà, ce sport qui a beaucoup de fans. J'ai jamais joué, hein, je devrais essayer parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient, hein, ce sport-là qui sort, hein, enfin que beaucoup de personnes parlent là, ces derniers mois. Donc voilà, même Messi, les gars, s'est laissé tenter par le paddle. Mais bon, les Messi, hein, ils pensent beaucoup aussi au football. Il a remporté de nouveau une Copa América et ses crampons F50 Collector version dorée viennent de sortir. Donc voilà, magnifique paire de crampons qui portera pendant cette Copa América, qui portera certainement, tiens, dans la nuit prochaine là, contre le Canada. Donc voilà, des sublimes crampons qu'il a pu porter lors du dernier entraînement, hein, donc des crampons de couleur or, hein, par rapport à tout ce qu'il a pu remporter avec l'Argentine. Et tiens, son grand ami, hein, Kun Agüero, donc accueille Léo Messi à Miami avec des chèvres, hein, donc GOAT on peut dire, alors que celui-ci se prépare pour la Copa América avec l'Argentine, parce que comme j'ai dit, hein, ce match ce soir, enfin dans la nuit prochaine, se déroule à Miami. Et voilà, Kun Agüero, il accueille Messi avec des chèvres, avec des maillots de l'Argentine, voilà, par rapport au premier match des Argentins. Bref, on continue les gars, rien à voir avec les sélections, mais on revient nous en Europe. Et le ballon de la Ligue des Champions pour la saison prochaine, voilà, il ressemblera à ça, les matchs de poule, parce qu'après il y aura des matchs 8e, quart, ça sera un autre ballon avec une autre couleur. Il y aura aussi un ballon spécial pour la finale, mais le ballon utilisé pour les 8 rencontres, hein, de poule. N'oubliez pas qu'il y aura plus de matchs, hein. Avant c'était 6 matchs de poule, là il y en aura 8 avec 8 équipes différentes. Donc voilà, ça sera ce ballon-là. On va envoyer aussi beaucoup de force à Nabil Bentaleb, hein, le joueur de Lille, hein, parce qu'elle a été victime d'un malaise. C'était hier après-midi et hospitalisé au CHU de Lille, indique le LOSC, hein, dans un communiqué officiel. On lui souhaite un très bon rétablissement. Donc pas quand il joue au foot, hein, c'était chez lui, les gars, il a eu un malaise, il est parti directement à l'hôpital. On croise les doigts pour que tout aille bien pour le joueur Bentaleb. Le calendrier de la saison 2024-2025 de Ligue 1 sera dévoilé ce vendredi, demain. On peut voir, c'est la Ligue 1 qui vient de dévoiler un 21-06, donc on est le 20, donc demain. N'oubliez pas que par exemple la Première Ligue ou la Ligue 1 ont dévoilé leur calendrier de saison prochaine, donc la Ligue 1 ça sera demain. Et un petit rappel les gars, donc la première journée on va la connaître demain, la première journée de la saison dernière, regardez, hein, il y a eu beaucoup de buts les gars, regardez, hein, par exemple Rennes avait gagné 5-1 contre Metz, Monaco avait gagné 4-2 contre Clermont, il y a eu un 2 partout entre Montpellier et Le Havre, Brest avait gagné 3-2 contre Lens, hein. Bon, le PSG a fait un 0-0 contre Lorient, mais voilà, il y a eu énormément de buts lors de la première journée saison dernière, en espérant la même chose, hein, pour la première journée avec le nouveau calendrier qui sera dévoilé demain. Concernant les équipes de Ligue 1, passage devant la DNCG validé par l'Olympique de Marseille, aucune mesure prise à l'encontre, hein. Vous savez, la DNCG c'est voilà, pour voir si les comptes des clubs sont dans le vert, tout ça, s'ils peuvent bien sûr rester dans leur division. Pour Marseille, il n'y a pas de souci. Pour toutes ces équipes, il n'y a pas de souci, hein. Le PSG, bon, je ne vais pas toutes les citer. Voilà, les équipes de Ligue 1 où ils sont sûrs d'être en Ligue 1. Il y a des équipes où on ne sait pas encore. Saint-Etienne et Lyon, on ne sait pas encore. Le Havre, les gars, sursis, hein. Le Havre, je ne sais pas, il va falloir ramener un peu d'argent parce qu'actuellement, il y aura une deuxième visite de la DNCG parce que c'était pas bon, hein. Et Nantes aussi, encadrement aussi de la masse salariale, hein, si c'est pas bon pour Nantes. Donc voilà, actuellement, bon, il y a la plupart des équipes, hein, où ça s'est plutôt bien passé. La réunion avec la DNCG. Quelques infos, tiens, transfert, les gars. Aston Villa trouve un accord avec Chelsea pour recruter l'ailier gauche
gauche, Jan Madsen, hein, qui joue l'Euro avec les Pays-Bas. Il jouera peut-être demain contre l'équipe de France. Le montant est estimé à 41 millions d'euros. Contrat de 6 ans. Donc ce joueur de Chelsea qui avait été prêté cette saison à Dortmund, où il a joué la finale de la Ligue des Champions. Donc du coup là il revient à Chelsea. Et du coup Chelsea va le vendre à Aston Villa. Normalement la saison prochaine où Aston Villa joue la Ligue des Champions. Donc voilà, hein, ce joueur les gars, Madsen devrait rester en première ligue, mais Aston Villa. On va parler aussi de Michy Batshuayi, va signer au Galatasaray. Donc transfert étonnant puisque le Belge évolue chez le grand rival, le Fenerbahçe. Parce que voilà, en Turquie les gars, il y a le Galatasaray, bon, il y a le Beşiktaş et le Fener, mais lui il va quitter le Fener pour aller au Galatasaray. C'est comme si un joueur en France quittait Marseille pour aller au PSG, ou dans le sens inverse, ou quitte en Espagne le Barça pour aller au Real. On va dire des clubs rivaux. Et bien là il va faire la même chose, Batshuayi, hein, il devrait signer 3 saisons du côté du Galatasaray. On pense à son retour après dans le stade du Fenerbahçe où il sera énormément sifflé bien sûr, Michy Batshuayi. Concernant Michael Olise, Crystal Palace a proposé un nouveau contrat à Michael Olise avec un salaire plus élevé, une nouvelle clause de libération pour 2025. Chelsea reste confiant sur le dossier alors que le Bayern et Newcastle sont à l'affût d'après Fabrizio Romano. Donc Crystal Palace, ils savent qu'ils ont un sacré talent avec Michael Olise, donc eux souhaiteraient encore qu'il reste une saison et ils sont prêts même à une clause un bon de sortie en 2025. Il reste encore un an, mais voilà, en 2025 sur il part et comme ça Crystal Palace peut encore bénéficier de son joueur avec une grosse vente l'année prochaine. Bon, on verra ce qui va être décidé bien sûr concernant le joueur qui va jouer les JO bien sûr avec l'équipe de France et Sport. Concernant Ryan Cherki, le PSG offre 15 millions d'euros pour Ryan Cherki. Donc Cherki est en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2025. Et le PSG les gars a proposé à Lyon 15 millions d'euros. Donc bonus inclus. Hein. Donc Lyon veut mettre, donc Lyon ils sont pas non plus contre, hein, mais Lyon veut mettre une clause de 30% à la revente que Paris refuse catégoriquement. Ce qui veut dire que Lyon, voilà, ils veulent bien les 15 millions, mais ils disent que ils aimeraient après sur une future vente, je sais pas, peut-être il reste 3 ans au PSG, puis après dans 3 ans il quitte et il est transféré pour 30 millions d'euros. Lyon aimerait toucher 30% sur une future vente. Hein. Paris refuse, hein, ils veulent pas. Donc, voilà, Paris il achète 15 millions d'euros, mais il n'y a pas de pourcentage sur une future vente pour Lyon. Non, les négociations sont actuellement mal engagées. Il va falloir trouver un accord entre les deux clubs concernant Ryan Cherki. Et sinon toutes les autres infos mercato, parce que là j'en ai parlé de quelques-unes de ces 4 joueurs, Madsen, Batshuayi ou même Michael Olise ou Ryan Cherki. Il y en a encore plein d'autres les gars. On a plein mercato, n'oubliez pas que le mercato est ouvert depuis 10 jours, depuis le 10. C'est sur ma chaîne BizBiz Mercato. Aujourd'hui on est jeudi et tout à l'heure à 16h30 il y a une vidéo qui sortira bien sûr pour parler de toutes les infos mercato. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr sur cette chaîne. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.